King Taz, bonjour. Bonjour. King Taz, tu es sans aucun doute le premier influenceur de Nouvelle-Calédonie. Tu étais même influenceur avant que le terme d'influenceur n'existe. Ton truc à toi, ce sont les parodies, les détournements. Tu redoubles des films ou des dessins animés célèbres avec des accents d'ici, caldoche, wallisien, kanak, polynésien. Je te propose qu'on en écoute quelques extraits. Ok, pas de souci. Ben là, je suis en train de préparer un petit mélange. Un petit mélange de ciment maison que j'ai fait avec de la farine, tout ça. Non, parce qu'il n'y a plus de ciment de vrai, quoi. Du coup, on se démerde, quoi. On fait avec les moyens du bord. Le barrage de Roger bénéficie d'un ensoleillement sud-est toute l'année. Mais Mais à mon goût, il n'y a pas assez de ciment, quoi. Ça va pas tenir, son bordel, là. Ah oh la bonne, y a moyen que vous m'interviewez plus tard parce que je dois terminer un truc là. Ah oui, s'il vous plaît. Voilà déjà 15 jours que le dernier cerf rusa a été abattu. Le manque de viande de cerf commence à se faire sentir chez les Calédoniens et des affrontements commencent à éclater dans tout le... oui, ça va, on sait, ils en ont pas marre de rabâcher là. Bonjour messieurs, dames, tout est à moins 20%, alors n'hésitez pas. 20%, Dieu. Vous faites encore des soldes, mais vous êtes au courant de ce qui se passe là? Il y a plus de cerfs dans tout le pays. Bah oui, je sais, on s'en passera, hein. Chérie, on s'en va. Attends, mais c'est moins 20%. On s'en va, je t'ai dit, c'est l'une de leurs complices. King Taz, le youtubeur influenceur du vivre ensemble, où toutes les cultures se rencontrent. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vu, ce que tu as vécu depuis le début des violences le 13 mai dernier? Alors, ce que j'ai vu et vécu, eh ben, c'est clairement 30 ans de paix et entre guillemets, de calme réduit à néant en une première nuit déjà, pour commencer. Je pense comme beaucoup de gens, on pensait tous que ça allait durer voilà, une nuit, qu'il y avait un peu de révolte et qu'on s'est dit, bon, voilà, il va peut-être falloir que quelque chose se fasse parce que là, il y a un vrai mal-être et voilà. Et en fait, ça s'est pas arrêté. Non. Et ça a même été de pire en pire. Et en fait, voilà, nous, on a été avec nos locaux, on a été touchés directement. Donc on a été pillé dès le lendemain après-midi. Une première fois. Une première fois, oui, Ouais. parce qu'il faut savoir qu'ils reviennent un peu, voilà, c'est Carrefour Market. Donc on a été pillé une première fois et en fait donc l'alarme s'est mise en route. On a pu, donc j'ai regardé les caméras directement et en fait donc on les a vus rentrer direct. Donc à côté de ça, on a appelé la gendarmerie et puis qui nous ont dit on peut rien faire. On est un peu débordé. Voilà, donc en fait, là on a assisté impuissant au pillage de tout ce qu'on avait construit, en fait, de tout ce qu'on avait, de tout ce travail, parce que voilà, comme je dis souvent, moi j'ai pas beaucoup de diplômes, au contraire, j'ai plus galéré justement à arriver là où j'en suis parce que j'ai pas beaucoup de diplômes. Et donc c'est se rendre compte que tout ce travail et tous ces efforts et toutes ces galères et tous ces trucs, en quelques minutes, parce que le premier pillage a duré entre 3 et 5 minutes. En 5 minutes, ils ont tout, il n'y avait plus rien. C'était du matos, des disques durs, des ordi. Il y avait plein de choses, ouais, mais ne serait-ce que jusqu'au souvenir, quoi. Ou quand on voit, voilà, des petites babioles qu'on nous a offertes, des machins, des trucs qu'on a ramenés, des souvenirs de vacances, des cadeaux de fête des pères de ma fille, des choses comme ça qui étaient posées un peu partout. Et puis là, tu les vois tout balayer ça comme si. Une vie, quoi. Voilà, c'est ça un peu. Donc c'est vrai que c'était assez difficile de voir ça en live en plus. Donc, mais bon, de toute façon, je suis pas le seul et malheureusement. Et on va essayer de tenir le coup, mais c'est l'après qui est un peu plus inquiétant. Tu dois être dégoûté quand même. Oui. Découragé, en fait, vraiment depuis le 14, parce que nous, c'est le 14 que c'est arrivé. C'est un peu en dents de scie, c'est dégoûté, avec un peu d'espoir, plus du tout d'espoir. On s'en va, on quitte le territoire. Puis non, quand même, les gens, entre guillemets, comptent un peu sur nous pour divertir au mieux, en tout cas, vu que c'est pas facile, donc on va essayer de faire au mieux. Et puis finalement, non, j'ai plus envie. Et puis après, allez, un petit dernier, allez, je sors une parodie, tac, c'est bon, j'ai un peu de motivation, on y va. Le cœur y est encore. Ouais, oui et non, voilà. Il va me falloir un bon psy. Voilà. Tu peux nous décrire un peu ton enfance, ton adolescence, ta vie en Nouvelle-Calédonie? Alors moi, je suis arrivé en Calédonie en 95, donc j'avais 5 ans, je venais d'avoir 5 ans.
Donc j'ai grandi les 2 premières années où je suis arrivé en Calédonie, j'étais du côté de Sainte-Marie. Et ensuite, très vite, on est parti sur Koutiou avec mes parents. Et c'est là-bas que j'ai grandi, en fait. J'ai fait le reste de ma scolarité là-bas, collège, etc. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe maintenant. C'est qu'en fait, moi, à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est vrai que c'était dans le quartier, j'avais voilà, mes potes wallisiens, mes potes de Lifou, mes potes Zoreille, mes potes Caldoche. Enfin, tout le monde venait soit me chercher à la maison, soit j'allais les chercher, et machin. Et puis on allait faire du vélo ensemble, on traînait ensemble. Enfin, puis il n'y avait pas de il y avait pas de toi tu viens de telle de telle culture, de tel machin. C'est juste on s'amusait quoi, on faisait du vélo, on rigolait, on aimait les mêmes choses, c'était faire du vélo, jouer à la play, enfin des enfants normaux quoi. Et c'est vrai que j'ai bien vu, je me rends compte en fait en discutant avec les gens, surtout ceux qui travaillent dans le milieu scolaire. Il y a eu une dégradation claire de ce vivre ensemble et de cette entente en fait entre le moment où moi j'étais au collège et maintenant en tout cas. Enfin, d'après ce que j'en entends, c'est vrai que c'est quand même plus du tout la même chose et c'est démoralisant parce que on essaye nous en tout cas de notre côté de faire perdurer ça, le fait qu'on puisse tous vivre ensemble ici et de tous, moi avec ma partie, j'essaie de fédérer autour de l'humour parce que je m'en suis bien rendu compte quand j'étais plus jeune, on rigolait des mêmes choses. C'était les mêmes feintes, les mêmes trucs, donc justement c'était ce côté-là et le fait que tout le monde rigole de la même chose, ça lie en fait. Et de me rendre compte que malgré ça, bon, même si voilà, c'est pas moi qui ai apporté le rôle de tout du bien-être en Calédonie, mais en tout cas, en ayant essayé de faire ça au maximum, en m'étant dit pendant pas mal de temps, ça a l'air de fonctionner, et de là de voir ça en si peu de temps s'effondrer, c'est vrai que là, c'est un peu décourageant, quoi. C'est un peu décourageant, mais bon, je me remets pas en question, je me dis pas que c'est moi qui ai mal fait, parce que bon, moi, j'ai fait ce que je pouvais et puis je vais continuer à faire ce que je peux, je pense. Mais c'est vrai que malheureusement, personnellement, je ne vois pas de solution concrète là. Voilà, on a envie de prendre une baguette magique et puis de dire ça y est, c'est bon, allez, on arrête et on revient comme avant, quoi. Donc, et en plus, je suis directement impacté. J'ai pas le droit de voter. Moi, ça fait 30 ans que je suis là. J'ai pas le droit de voter. Très honnêtement, mais c'est pas grave. Moi, je préfère revenir avant et pas avoir le droit de voter et que tout le monde s'entende bien plutôt que d'avoir le droit de vote et de vivre à Bagdad, quoi. Donc, après, voilà, ça, c'est mon avis perso, hein, mais c'est vrai que je me pose la question, effectivement, alors que bon, je trouvais ça normal que moi, par exemple, au bout de 30 ans, j'estimais quand même avoir le droit de voter, donner mon avis quand même, parce que je paye des impôts ici, j'ai acheté une maison ici, ma fille est née ici, voilà, je suis pas du tout en retard sur mes impôts en plus, donc je paye tout. Enfin voilà, tu valorises sa culture, j'ai rien à l'extérieur, comme beaucoup disent, ouais, non mais voilà, ils ont une maison à Gold Coast et tout, j'ai pas. T'as pas de villa à la Gold Coast? Non, j'en ai 4. Ah oui, voilà, merci, parce que je voulais te demander si tu veux en dépanner une. Tout est ici, tout est ici parce que ma vie est ici, notre vie est ici et on avait prévu de faire notre vie ici. Mais c'est vrai qu'en l'espace de très peu de temps, tout ça s'est remis en question à fond. Et moi, ailleurs qu'ici, j'ai pas de maison, quoi. Enfin, la France, c'est pas chez moi. C'est un autre pays, c'est une autre culture, c'est pas chez moi. Donc, et c'est pareil, il y a plein d'autres pays que j'aime beaucoup, mais c'est pour aller en vacances, quoi. Donc, je me vois pas aller ailleurs, mais d'un autre côté, si j'ai pas le choix, faut bien que je vive. Et puis là, c'est vrai que c'est quand je disais tout à l'heure, c'est le après qui est un peu inquiétant. C'est qu'on voit au fur et à mesure, nous, des contrats qui étaient prévus à l'année, qui tombent au fur et à mesure. Et puis là, on commence à se dire, en fait, il ne nous reste plus grand-chose et ça va être compliqué, quoi. Donc, c'est vrai que tout le monde dit oui, mais non, mais les gens, ils ont besoin d'humour et tout. Oui, les gens, ils ont besoin d'humour, mais moi, j'ai besoin de payer mon loyer et j'ai des charges, quoi. Donc effectivement, c'est là que ça va être assez difficile, quoi. Et tu es aussi père de famille. Tout à fait. Une petite fille de 4 ans, voilà, qui est née ici. Qui est scolarisé ici et puis pareil qui connaît que ici en fait toute
tout son entourage et toute sa famille proche est ici, donc elle a ses petites habitudes ici. Donc là, elle ne s'est pas trop rendue compte, elle est encore petite, donc elle ne s'est pas trop rendue compte encore que tout était cassé, à part certains trucs, genre je pense au cinéma, qu'elle aimait beaucoup, elle aimait beaucoup y aller. Et donc nous, on y est allé pour voir un peu l'ampleur des dégâts, parce que voilà, on travaillait avec eux. Mais c'est vrai que je voulais absolument pas l'amener elle là-bas, parce que c'est un chaos, quoi. C'est un chaos total. Ah, j'ai même pas vu ça. Ah ouais, tout est complètement explosé, tagué. C'est même plus juste du pillage pour dire bon allez voilà, ça me faisait de l'œil depuis longtemps, c'est local, je le prends. Ah, Là c'est de la destruction pour détruire, quoi. C'est vraiment juste pour détruire. Donc c'est là qu'on se dit en fait. On ne comprend pas comment on peut avoir autant de haine, en fait. C'est là qu'on peut haïr quelqu'un ou quelque chose, mais à ce point-là, quand même, quoi, faut pas déconner. Voilà, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à me dire que les gens d'ici peuvent être comme ça. Parce que jusqu'à présent, c'était loin, les gens qui pouvaient être comme ça. Et nous, on se disait toujours, ici... on est bien, parce que les gens sont bienveillants, les gens... ok, il y a des règlements, il y a des gens qui ne sont pas contents sur certaines choses, mais ils peuvent en discuter, ils peuvent arranger les choses, les choses peuvent s'arranger, etc., avec de la patience, avec de la discussion, etc. Mais on ne pensait pas que ça pouvait être aussi violent, quoi. Donc, mais justement, comment on en est arrivé là? C'est la faute de qui? C'est la faute... j'en sais rien. J'ai envie de dire, c'est une faute collective, en fait. Collective, mais pas de notre sort à nous, parce que nous, on vivait ensemble, avec toutes les communautés, etc. C'est plus ceux qui gouvernent, là, qui à mon avis, et je cible personne en particulier, c'est une faute collective. C'est voilà, la quête du pouvoir, la quête du c'est moi qui serai le plus grand, le plus riche, le meilleur de toute la Calédonie. Et puis non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. Donc c'est pas pour rien que j'avais fait la série Les Élus, c'est que c'était une cour de récréation, quoi. Et la preuve, voilà, la preuve en est, c'est que maintenant, voilà, il y a la maîtresse qui arrive de tout en haut avec son avion bleu, blanc, rouge, qui arrive, arrêtez, hein, voilà. Mais sauf que la maîtresse, stop, hein, allez, moi je repars, je repars dans mon bureau. Et voilà, donc maintenant discuter, allez, non, et au final, c'est exactement ça en fait, l'image que c'est une cour d'école avec des gamins, quoi. Donc qui savent pas s'entendre sur un pays, c'est quand même grave, quoi. C'est quand même, bon voilà, ce serait pour une partie de billes, bon, je dis pas, mais là c'est sur un pays, quoi, donc il faudrait peut-être s'accorder, quoi. Ouais, ça aurait été mieux qu'ils se mettent d'accord plutôt que Nouméa ne brûle. Oui, parce que en fait, rien ne se résoudra avec la violence, ça c'est sûr. Alors il y en a plein qui, visiblement, et c'est ça qui est inquiétant, qui ne sont pas d'accord avec ça, et qui, surtout sur les réseaux sociaux, on voit une flambée des commentaires haineux, des gens qui restent sur leur position en mode oui, mais voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de victoire sans guerre. Mais oui, mais en fait, visiblement, en fait, on n'apprend pas des erreurs du passé. Parce que ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé beaucoup de fois dans d'autres pays, etc. Mais ça se reproduit sans cesse, en fait. C'est là que, en fait, je commence à perdre de plus en plus foi, même pas en la Calédonie, c'est en l'humanité, en règle générale. C'est que c'est... On précise quand même que tu es dans un quartier où ça a été plus que chaud quand même. Oui. Là, ça y est, nous maintenant on est des experts, on sait reconnaître le bruit d'un fusil, le bruit d'une lacrymo, le bruit d'un flashball, une bonbonne de gaz qui explose. Oui, ça, il n'y a pas de... C'est vrai que c'est tout le temps comme ça. Maintenant, c'est devenu un peu le quotidien de se faire réveiller par une explosion en plein milieu de la nuit, de devoir barricader la petite dans une chambre au cas où. Oui, entre la petite de 4 ans dans sa chambre, voilà. Les bureaux qui se font piller. Les bureaux qui se font piller toutes les nuits. Donc, Ta vie depuis un mois, quoi. C'est ça. Et très honnêtement, ça commence à être un peu usant, quoi. Et encore une fois, je pense que je ne suis pas le seul. Il y en a peut-être qui sont pires que moi à ce niveau-là. Mais bon, voilà, je sais pas le concours de celui qui a le plus ramassé. Mais tu as l'air de rester optimiste et résilient. Parce que j'ai pas le choix. Ouais.
parce que j'ai pas le choix. Et je suis pas encore sous antidépresseur ni sous anti-anxiolytique, enfin sous anxiolytique, mais ça ne saurait tarder, je pense, hein, que ça va me voilà. Parce que voilà, je reste humain et puis bah, voilà, hein, il y a des moments où voilà, j'essaie de tenir, mais c'est même plus de jour en jour, maintenant c'est limite, c'est d'heure en heure. Une heure ça va, puis l'heure d'après c'est déprime totale. Donc bah, voilà, malheureusement pas le choix. Hein. Toi qui as grandi avec toutes les communautés, toi qui as grandi avec la communauté kanak, et c'est pas un piège comme question, c'est une question honnête. Qu'est-ce qui t'inspirait à toi, le drapeau kanak, et qu'est-ce qu'il continue de t'inspirer après tout ça? Alors, ce qui m'inspirait, c'était le pays, parce que je suis quand même pas mal parti à l'étranger, notamment pour mes études, etc. Et le drapeau qui représentait à l'étranger mon pays, c'était celui-là. Et puis voilà, il y en a plein qui me disaient, enfin des non-indépendantistes qui me disaient mais pourquoi tu as ce drapeau-là? Je dis déjà, premièrement, je fais ce que je veux, et deuxièmement, parce que c'est ce qui me rappelle mon pays. Et c'est que ce drapeau bon, faut le dire ce qu'il est, il est joli. Donc voilà, j'avais pas honte de le mettre dans mon salon voilà, quand je vivais à l'étranger. C'est vrai qu'arriver ici, j'en avais entre guillemets plus besoin pour me rappeler le pays parce que j'y étais. Mais maintenant, quand je le vois, ça me tord un peu le bide. Parce que quand je vois tout ce qui a été, tout ce qui s'est passé sous la bannière de ce drapeau, qui pour moi n'est pas représentatif de ce drapeau-là, mais il a été utilisé malheureusement pour toutes ces exactions. Ouais, c'est vrai que je le vois plus du tout de la même manière. Je le vois plus du tout de la même manière et ouais, même c'est pas pour autant que je sortirai un drapeau français, hein, bien au contraire, mais voilà, c'est drapeau blanc uniquement. C'est voilà, arrêter et puis maintenant c'est le drapeau de la paix quoi, faut arrêter. Si ça doit être le drapeau de la Caïnonie, bon c'est sûr que c'est un peu fade, hein, mais on n'est pas en Sibérie, mais un drapeau blanc, voilà, pas le choix, mais au moins si c'est un drapeau de paix, voilà. Hein. Beaucoup de gens, dont tu fais peut-être partie, hein, je ne sais pas, et beaucoup de gens qui voyaient la vie en couleur, avec toutes les couleurs qui composent le territoire, aujourd'hui, ils sont nombreux à l'avoir en noir et blanc. Comment est-ce qu'on fait pour dépolariser les esprits? Comment est-ce qu'on fait pour sortir de tous les amalgames qui nous rattrapent aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait pour dépasser ce qui nous est arrivé? Je pense que le remède sera le temps, comme ça l'a toujours, enfin, comme ça l'a souvent été. Le temps et puis la persévérance, il faut sortir au-delà, je pense, au-delà des a priori, même si, voilà, il y en a, mais même, enfin voilà, quand je dis ça, c'est vraiment, c'est des deux côtés. Parce que je pense notamment à la vidéo des gendarmes qui jouaient au foot avec un gamin avec du tir. Voilà, pour moi, ça, c'est la preuve que en fait, voilà, il suffit d'un tout petit truc pour oublier ça. Elle a fait plus de vues que n'importe quelle vidéo de violence qui a été diffusée depuis le début. C'est une très bonne chose. Mais il y en a encore qui continuent de dire, ouais, voilà, de critiquer en mode, voilà, c'est... le système colonial qui joue au foot. Voilà, non, mais voilà, limite, quoi. Il y en avait un qui avait mis, c'est, ouais, pourquoi passer ce genre de pommade-là, machin. Je dis, comment ça? Et le mec me répond, voilà, ça joue avec les petits frères la journée et ça tue les grands frères la nuit. Je dis, oui, mais en fait, faut pas tous les mettre dans le même panier. 500 gendarmes blessés. Voilà, mais bon, après, voilà, je veux pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est ça aussi la grosse difficulté en ce moment, c'est d'essayer d'être le plus neutre possible. Est-ce qu'on peut encore le rester neutre vu la période qu'on traverse? D'ailleurs, c'est difficile. En général, tu es plutôt discret, tu te montres pas souvent, encore moins sur des questions de cet ordre-là. Et là, aujourd'hui, tout le monde se rend bien compte que là, il est temps de parler aussi de s'écouter. Ouais, tout à fait. Donc, pardon, je te coupe. Non, mais il n'y a pas de souci. Oui, c'est qu'en fait, je me dis que moi, je parle pour moi, en fait. Mais s'il y en a d'autres qui se reconnaissent dans mon discours, tant mieux. Et pour en avoir discuté avec mon entourage, avec les gens un peu autour, il y en a beaucoup qui pensent comme moi aussi. Donc, c'est vrai qu'en fait, on est peut-être un peu la majorité qui ne fait pas de bruit, justement.
Parce que moi personnellement je suis allé à aucune marche, que ce soit loyaliste ou indépendantiste. Je m'intéresse à ce qui se passe pour le pays, etc. Mais je m'y intéresse comme comme un citoyen lambda qui se renseigne sur ce qui va se passer, sur ce qui se passe, qui a dit quoi, qui a dit ci. En fonction, s'il y a des trucs qui peuvent être un peu rigolos, etc., je les utilise moi pour en faire des parodies, pour détendre les gens. Quand ça commence un peu à monter sur un truc, et je me dis, ouais, si je peux essayer de relativiser un peu et que les gens rigolent un peu de ça, et puis que ça détende un peu le truc, moi, en tout cas, le rôle que je me suis donné, c'est ça. C'est d'essayer d'apaiser. Là, j'avoue que c'est tellement parti haut que là, je ne sais pas trop comment... Donc j'ai essayé, par exemple, de faire la parodie Un barrage presque parfait. Là, c'était accueilli avec soulagement. Ouais. Parce que non seulement ça faisait longtemps qu'on n'avait rien vu de toi, mais on commençait à se demander est-ce qu'on reverra jamais quelque chose de lui. Oui, tout à fait. Ça m'a pris du temps parce que déjà, il a fallu que je digère. Gère. Oui. Non, parce que Simon, s'il avait été là, il aurait... Sûrement. Et non, il a fallu que je digère, il a fallu que je me réinstalle un petit bureau de fortune à la maison, que je fasse le bilan un peu de ce qui avait été volé, abîmé, que je nettoie tout, les composants des trucs à la brosse à dents et tout, machin. Enfin bon, pour que ça fonctionne, parce que bon, il y a quand même beaucoup de trucs qui avaient été abîmés. Le temps de faire ça, et très honnêtement la parodie elle m'a pris 2 heures parce que j'étais resté chez moi pendant un bon moment depuis le début d'ailleurs, et un jour je suis descendu sur Nouméa et j'ai vu qu'en fait c'était pas du tout pareil les barrages, c'est pas le même délire, hein. Ils ont des portails coulissants et tout, pour laisser passer les gens. Nous on avait des vieilles palettes pleines de clous galérées et tout, donc c'est vrai que je me suis dit, ça serait rigolo de faire un concours de barrage. Et puis c'est là que je me suis dit, un barrage presque parfait. Je vais utiliser quelques images d'illustration, mais je me suis dit, je vais parodier la vraie émission, et puis en espérant que ce soit bien pris. Il y en a plein qui m'ont dit, c'est risqué. Je dis, tu sais quoi, je peux pas être plus neutre que ça. Donc, et puis c'est rigolo, on verra. Et si les gens aiment pas, ils regarderont pas, et puis basta. En conclusion, est-ce que tu aurais un message à adresser à la Nouvelle-Calédonie, aux habitants de la Nouvelle-Calédonie? Comme le disait le haut-commissaire, stop. Voilà. Non, je vais arrêter de me moquer. Mais bon, dans un sens, c'était... Ouais, il avait raison, stop. Je vous demande de vous arrêter maintenant. Voilà, maintenant, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça, on vaut mieux que tout ça. Le monde entier nous a regardé à un moment où on n'était pas beau à voir, justement. On vaut mieux que ça. Et c'est pas en saccageant tout et en faisant ça, en faisant tout ça que les choses vont bien se terminer, en fait. À un moment donné, il faut que tout le monde soit conscient de ça. Pour que les choses se terminent bien, il faut faire en sorte que ça se passe bien. Et ça, c'est pas faire en sorte que ça se passe bien. C'est confronter, c'est de la confrontation. À partir du moment où tout le monde fera des efforts, mais des vrais efforts, ça devrait aller. Mais bon, il faut que tout le monde y mette du sien, en fait. C'est pas il y en a un qui fait 2 pas et l'autre qui en fait 1,5, quoi. Il faut y aller. Et là, je m'adresse même pas aux Calédoniens, c'est aux politiques. Le problème, c'est que tout est entre leurs mains. Et nous, on est là. On attend. Ouais. Voilà. Et en fait... sous les projectiles. C'est ça. Nous, moi, je parle pour mon entourage, on se sent abandonné et on se dit, mais qu'est-ce que vous attendez, en fait? On n'est plus à vouloir savoir qui va être au pouvoir, là, maintenant. Et là, il faut qu'on arrête tout, là. Il faut qu'on arrête tout et qu'on reparte de zéro, là. Vous avez déjà tout pété. Donc, parce que, justement, vous avez voulu à chaque fois, non, c'est moi. Et voilà. Donc à un moment donné, il y a tout qui s'est effondré. Donc maintenant que tout s'est effondré, il faut arrêter d'être non, c'est moi, parce que il n'y a plus rien en dessous. Donc il faut reconstruire d'abord les bases et après vous verrez plus tard. Mais dans un premier temps, reconstruisez les bases et c'est pas aux Calédoniens. Nous on sera là pour reconstruire avec eux à notre échelle. Mais c'est pas nous qui décidons de quoi que ce soit. Donc voilà, le message il est politique et c'est aux politiques de faire en sorte que ça se passe bien. C'est pas à nous. King Taz, merci. Merci à vous pour l'invitation.